les expériences en premier au lieu des principes de Dieu. Les gens aiment mettre des expériences en premier. Si vous étudiez la majorité des prédications, vous remarquerez qu'il n'y a que des expériences. Dieu m'avait fait ceci, Dieu avait fait cela, Dieu avait fait ceci, alors Dieu va aussi faire en toi, Dieu va aussi faire chez toi, comme il a fait chez tel, il fera aussi en toi. C'est toujours comme ça. Il prône beaucoup plus les expériences au détriment des principes. Ce que Dieu a fait chez toi, cela ne veut pas dire qu'il doit aussi le faire chez l'autre. Dans une expérience, la chose la plus importante que tu dois avoir, tu dois connaître, ce n'est pas l'histoire de l'expérience, mais les principes qui sont enfouis dans cette expérience. La Bible, c'est un livre des expériences. Il y a plusieurs expériences ici. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois étudier ces expériences, étudier ces histoires et soutirer les principes. Ce sont ces principes que lorsque tu connais ces principes, tu les appliques, que tu vivras les mêmes choses, les mêmes résultats que les autres ont vécu. C'est comme ça que ça se passe. Mais la majorité des églises prônent beaucoup plus des expériences. Voilà pourquoi j'aime pas des témoignages. Cette histoire des témoignages, souvent, c'est qu'ils veulent seulement mettre en premier plan les expériences. Pour attirer les gens, tel, il était féticheur, il s'est converti, alors venez écouter les témoignages. Tout ce sont des expériences, ça n'a rien de Dieu dedans. Ces histoires-là, ça ne marche pas. Des expériences. C'est parmi les erreurs que les églises ont prônées et qui ont fait que l'église aujourd'hui, surtout l'église congolaise, soit au bas de l'échelle. Deuxième erreur que j'ai compris, c'est que les gens aiment célébrer les résultats sans connaître les causes de ces résultats. Les gens aiment célébrer les résultats. Tel a fait ceci, tel a eu ceci. Les gens aiment célébrer les résultats sans pour autant connaître les causes. Je me souviens, un jour, j'étais dans une réunion avec des pasteurs. Il y avait un pasteur qui était en train de parler d'un pasteur qui a une grande église ici. Il parlait, il dit, en tout cas, lui, il dit, c'est mon mentor. En tout cas, cet homme-là m'épate. Il a une très grande église. J'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, et toi aussi, tu as une très grande église? Il m'a dit, non. J'ai dit, mais c'est ton mentor-là, a une très grande église? Il dit, oui. J'ai dit, t'a-t-il montré comment avoir une très grande église? Il dit, non, non. Ça, c'est son secret. J'ai dit, alors si c'est son secret, alors ce n'est pas ton mentor. Un grand, lorsqu'il prend quelqu'un pour être son mentor, c'est pour faire devenir cette personne grand comme lui. C'est-à-dire, nous aimons prendre des choses, des mots, sans pour autant connaître la signification de cela. C'est pour ça que vous venez des pasteurs. Ah, c'est un grand pasteur. Mais a-t-il fait aussi des grands pasteurs? Non. Et ce sont ces choses qui ont fait que les églises aujourd'hui soient au bas de l'échelle. Nous aimons célébrer les résultats au détriment de causes. Et les pasteurs pensent que les causes sont des secrets. Non! Ce ne sont pas des secrets. Et je pense que c'est ce qui fait que souvent les gens n'arrivent pas à avancer. Ils gardent ça. Toi, tu as compris le secret pour avoir une très grande église. Aide aussi les autres. Comme ça, on aura plusieurs grandes églises et le royaume des cieux va avancer.
ça le problème. Voilà pourquoi les églises sont au bas de l'échelle. Les gens, c'est pour ça que moi, lorsque les gens disent ah c'est un grand, je regarde, a-t-il fait déjà des grands? Non, ah ce n'est pas un grand. C'est un orgueilleux, c'est un imbu de l'humain. Il ne veut pas que les autres deviennent comme lui. Ce n'est pas un grand. Du reste, Jésus, dans le texte que nous venons de lire, Jésus dit, si tu veux être grand, tu dois servir les autres. C'est-à-dire, tu dois montrer aussi les autres le chemin de la grandeur. C'est ça. Troisième erreur qui fait que les églises aujourd'hui soient au bas de l'échelle, c'est que les gens acceptent des pasteurs en dépit de leur dérive. On ne touche pas aux hommes de Dieu. On ne touche pas aux loin. C'est faux ça. C'est faux. Ils acceptent des leaders en dépit de leurs erreurs. Non, ça lui regarde. C'est pas mon affaire. Non, c'est ton affaire. Vous savez, en tant que fidèle, vous avez le travail d'être les garde-fous des pasteurs. Vous avez le travail d'être des garde-fous de pasteurs. C'est-à-dire, vous devez être là pour protéger les pasteurs. Lorsque le peuple craint les leaders et que les leaders ne craignent pas le peuple, c'est la tyrannie. C'est la dictature. Je répète encore cela. Lorsque le peuple a peur du leader et que les leaders n'ont pas peur du peuple, c'est la dictature. Il faut que les leaders aient le sens du respect. Il faut que les leaders aient le sens de crainte. C'est très important. Du respect. Vous devez respecter le monde. Les leaders doivent respecter aussi le monde. Quatrième erreur que je considère étant une erreur qui fait aujourd'hui que l'Église soit au bas de l'échelle, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, comme j'aime toujours dire, la Bible, vous pouvez, j'aime dire, la Bible, elle est une pensée ouverte. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous pouvez utiliser la Bible pour atteindre vos objectifs personnels. C'est ça. Malheureusement, c'est ça le cas. Plusieurs utilisent la Bible, non pas dans son sens originel, mais dans un sens qu'eux-mêmes ils se sont donné. Et ce sont ces choses qui font qu'aujourd'hui, l'Église se trouve au bas de l'échelle. Ma prière est que nous puissions connaître ces erreurs pour que nous ne puissions pas tomber. Quelles sont ces erreurs? Premièrement, mettre les expériences au détriment de principes de Dieu. Deuxièmement, célébrer les résultats sans en connaître les causes. Et troisièmement, accepter les personnes en dépit de leurs dérives. Non. Et en dernier, la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Dieu, ce n'est pas un être émotionnel.
nous devons connaître quelles sont les priorités de Dieu. Lorsque tu mets Dieu en priorité dans ta vie, tu verras que tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin, tout, ça va suivre. Jésus dit, il dit, ne vous inquiétez de rien. L'autre dimanche, je vous ai dit, le grand problème est que Jésus a dit ça. Que sert-il à l'homme de gagner toute la terre, d'avoir des millions, des milliards, des avions, des voitures, des maisons, mais il perd son âme? Si vous regardez, nous mettons toujours en premier le matériel. Jésus dit ceci, dit, ne mettez pas ça en premier. Pourquoi? Parce qu'il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que dans ce monde, j'ai besoin de manger. Je dois manger. Dieu sait que je dois m'habiller. Dieu sait que je dois aller au travail. Dieu sait que je dois nourrir ma femme. Dieu sait que je dois nourrir mes enfants. Dieu sait toutes ces choses-là. Il sait ça. Seulement il dit, James, sers-moi en premier. Lorsque tu me sers en premier, tous tes besoins là seront pourvus. C'est ça le problème. Si nous comprenons ces choses, nous allons sécuriser nos vies. Nous ne tomberons pas comme les autres. Amen. Ce n'était qu'une introduction.